On pense souvent que l'investissement immobilier est réservé aux gros investisseurs. Il existe des placements alternatifs, notamment le crowdfunding immobilier, qui permet d'investir à partir de 1 000 € de ticket d'entrée. Moi, je m'appelle Nicolas Pajot, je suis ingénieur patrimonial et j'ai mon propre cabinet en gestion de patrimoine. Je conseille des dirigeants et des investisseurs dans leur structuration et dans leurs investissements. Aujourd'hui, on est chez Raizers. L'idée, c'est de voir avec vous les dessous du crowdfunding immobilier, les risques, les sélections des projets et les rentabilités. Alors, on va tout de suite aller retrouver Grégoire, qui est le cofondateur de Raizers, qui va nous parler un petit peu plus des dessous du crowdfunding immobilier. Bonjour Grégoire. Bonjour Nicolas. J'aimerais bien voir avec toi et que tu nous expliques finalement ce qu'est le crowdfunding immobilier. Le crowdfunding immobilier, très simplement, c'est le fait de financer des promoteurs immobiliers et des marchands de biens via une communauté d'investisseurs. Quel est l'intérêt pour l'investisseur d'investir du coup dans ce type de placement alternatif? Alors, on a un produit type qui est un prêt de l'ordre de 24 mois à un rendement de 10% par an. Okay. Donc ça permet à des investisseurs de faire de l'immobilier, mais avec une durée d'investissement relativement courte. Et du coup, au niveau des projets, donc j'imagine que tu dois avoir une équipe derrière qui va sélectionner des projets avec des différents critères. Ça pourrait être très très cool qu'on aille les voir et qui nous explique un petit peu les différents process finalement de sélection d'un projet, quels sont les critères, quels sont éventuellement les risques, les bénéfices. Je sais pas ce que tu en penses. Avec plaisir. Bon bah allez, c'est parti. Allez. Salut Maxime. Bonjour. Nicolas du coup. Maxime. Tu es le cofondateur de Raizers. Absolument. Ok, super. J'ai quelques questions à te poser. Assieds-toi. Notamment sur la partie un peu présélection des dossiers en fait, que vous faites avec Raizers. Le plus simple, c'est que je te dise un petit peu le chemin du dossier jusqu'au financement. En réalité, on reçoit des dossiers par la plateforme, par nos réseaux, et ensuite, une fois qu'on commence à parler à l'opérateur, on va sélectionner sur un certain nombre de critères. Ok. Alors, je peux sans rentrer dans le détail, ça va être principalement son expérience, la pré-commercialisation, est-ce que c'est vendu, pas vendu, Okay. la liquidité, c'est-à-dire est-ce que c'est des appartements, des immeubles qui selon nous vont se vendre assez facilement, le prix, la cohérence financière, etc., etc. Tout ce qui va être secteur géographique, ça, c'est des choses que... Secteur géographique et évidemment aussi les autorisations administratives. On ne prend pas de risque. Si c'est une promotion, on doit avoir un permis, sinon on ne va pas y aller. Deux grands opérateurs différents, c'est le promoteur immobilier qui lui achète un terrain, dépose un permis et construit un immeuble. Et de l'autre côté, c'est majoritairement ce qu'on va faire, c'est des marchands de biens qui vont acheter un immeuble, réhabiliter et mettre au goût du jour, également au niveau énergétique, et ensuite vont revendre en bloc ou à la découpe. Et après, en termes de projet type finalement que tu vas présenter à un investisseur, quels sont les chiffres, les durées, les montants par exemple, moyen d'investissement, ce genre de choses? C'est un projet d'1,2 million. Ok. Donc on va prêter à un opérateur avec un taux d'intérêt de 11-12% en ce moment, sur une période de 24 mois. Bon, ben top, écoute, merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Hein. Je vais aller voir Morgane, je crois qu'elle s'occupe de la partie un peu audit, analyse financière. C'est ça, bon, ben, super. Écoute, je te remercie Maxime. Merci. Je te dis à une prochaine. À bientôt. Allez, salut. Au revoir. Bonjour Morgane, du coup tu es analyste, c'est ça au sein de Raizers. Et donc l'idée, moi je viens te voir pour que tu m'expliques toute la partie audit finalement d'un projet. Une fois que le dossier arrive chez nous, on va passer un screening sur à la fois l'opérateur et l'opération, assez approfondi. Et enfin, donc, une fois qu'on a terminé notre audit, qu'on a déroulé tout ça, on arrive sur une notation. On a une notation sur le dossier, partie opérateur, opération et garantie bien sûr de l'opération. Et un scoring également plus récemment ESG où on va regarder les éléments à la fois environnementaux et de gouvernance du projet et de l'opérateur. Et après, en termes de garantie finalement que vous offrez au niveau de Raizers, c'est quoi comme garantie qu'il y a? Alors, on a plusieurs types de garanties, les sûretés réelles, donc l'hypothèque de premier rang, l'hypothèque de second rang, fiducie sûreté qui sont nos garanties préférées, bien sûr, et aussi on a des cautions personnelles, garanties à première demande, qui peuvent être soit sous seing privé, soit notariées, à savoir que l'acte notarié aujourd'hui nous permet d'avoir un titre exécutoire et d'aller beaucoup plus vite lorsqu'on doit agir en justice. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer rapidement ce qu'est une fiducie sûreté?
En fait, la fiducie sur part d'une société, c'est le transfert des parts de la société dans un patrimoine du fiduciaire, donc il y a un tiers, et qui permet en fait simplement en cas de défaut et du coup d'activation de la garantie, de récupérer directement les parts sans avoir à agir en justice ou qu'il y ait des délais trop longs. Franchement, c'est top. Moi, je vais aller retrouver Valentin maintenant qui va venir m'expliquer, je crois, la suite du process. Bonjour Valentin. Bonjour. Nicolas du coup. Enchanté. Et donc toi tu fais partie du comité d'investissement, c'est ça? C'est ça. Ok. Est-ce que tu peux m'expliquer à quoi sert le comité d'investissement et qu'est-ce qu'il fait en fait en termes de décision? Qu'est-ce que ça apporte? D'accord. Alors le comité d'investissement, c'est le moment en fait où les membres du comité Risers vont décider si on décide d'intervenir sur un dossier et de le présenter à nos investisseurs sur la plateforme. Ok, donc c'est vraiment finalement la validation du projet officiel pour ensuite la commercialiser. Exactement. Ok. Et du coup, dans ce process du comité d'investissement, qu'est-ce que vous allez venir regarder comme indicateur? Alors dans un premier temps, donc l'analyste va présenter son dossier aux membres du comité. Okay. Les membres du comité vont poser différentes questions sur différents sujets, donc la partie opérateur, la partie opération. Une fois que ça sera fait, que toutes les questions auront été traitées, les membres du comité vont décider d'aller financer ou pas ce projet. On va décider ensemble du coup le montant d'intervention, le taux d'intérêt qui sera versé aux investisseurs, la durée du projet et les garanties qu'on va prendre pour pouvoir protéger l'investissement de nos investisseurs. Ok. Et alors le comité d'investissement, il est composé de qui? Il y a 4 personnes, donc il y a l'analyste qui présente son dossier et il y a 3 personnes en plus qui sont là du coup pour aider l'analyste à voir s'il n'a pas oublié d'éléments importants et qu'on prenne du coup tous ensemble une décision à la fin pour le présenter à nos investisseurs ou pas. Ok, bon, en tout cas super, merci pour tes éclairages. Du coup je crois que je vais aller voir Morgane qui s'occupe de la partie marketing de mémoire. Donc écoute, je te remercie, je te dis à bientôt. Bonne journée. Salut Morgane. Salut Nicolas. Du coup je viens de te voir, j'ai vu Valentin du comité d'investissement qui m'a un peu expliqué du coup les process de validation. Donc toi, de mémoire, tu es directrice marketing et communication. Absolument. Au Sunrisers. Ouais. Ok. J'aimerais bien que tu m'expliques comment en fait tu packages finalement un projet que tu vas commercialiser ensuite aux investisseurs pour, j'imagine, que ce soit un projet compréhensible pour tout le monde. Comme tu l'as dit, une fois que le comité d'investissement il a validé l'opération et que l'opérateur a validé le contenu qu'on allait diffuser sur notre plateforme, le contenu arrive dans les mains de l'équipe marketing. Avec mon équipe, on va s'assurer, suite à une relecture, des reformulations, une mise au propre, que le contenu il est intelligible, compréhensible par tous. Parce que notre but principal, c'est de s'assurer que, quel que soit le niveau de connaissance des investisseurs, tout le monde puisse comprendre l'opération et investir ou non dans cette opération. Et après, en termes de canal de diffusion, comment tu fais en sorte que l'information remonte finalement à l'investisseur final? Donc une fois que l'opération est publiée sur la plateforme, on va envoyer une newsletter à l'ensemble de notre base d'inscrits. Donc toutes les personnes qui ont un compte chez nous reçoivent cette newsletter. Elle décrit de manière assez succincte l'opération avec les éléments clés du projet. Mais l'objectif, c'est quand même que la personne clique sur le bouton pour aller consulter le contenu en ligne. On va avoir aussi un push pour toutes les personnes qui ont l'application mobile, donc qui vont recevoir une notification dès qu'on a une nouvelle opération qui est diffusée sur la plateforme. Et on va aussi utiliser potentiellement les réseaux sociaux quand, par exemple, on veut faire un push sur une opération en particulier. Parce qu'on a lancé une opération d'un certain montant ou qui sort un peu de l'ordinaire, on peut aussi utiliser les réseaux sociaux. Et après, j'ai vu dans votre communication récemment que vous aviez eu le label B Corp. C'est ça, absolument. Alors, du coup, explique-moi ce que c'est. Ouais. Après 3 ans de travail acharné chez Risers, on a obtenu cette certification qui est délivrée donc par B Corp, qui est une certification qui analyse des critères ESG, donc l'environnement, la société, la gouvernance. C'est une analyse hyper rigoureuse qui va vraiment aller voir en profondeur dans une société comment ça se passe en termes de process, de gestion des salariés, de leur bien-être, des choix qui sont faits en fait au niveau de la gouvernance de l'entreprise, mais aussi dans les projets qu'elle propose, dans son activité au quotidien. Et c'est intéressant que tu en parles parce que justement, tout ce travail en fait nous a permis de mettre en place un nouveau type d'investissement sur notre plateforme. Donc aujourd'hui, on présente des opérations qu'on appelle à impact positif.
On se rend compte que c'est quand même une demande de plus en plus importante des investisseurs d'essayer d'apporter de la durabilité dans leur placement. Et pour les opérateurs qui remplissent, on va dire, ces critères ESG, on va leur attribuer cette labellisation impact positif. Ok, donc pour l'investisseur, finalement, c'est juste d'avoir une empreinte un peu plus verte par rapport à l'investissement qu'il va réaliser. Exactement, c'est l'objectif. Bon, super. Du coup, je vais aller voir SR. Donc, je te remercie. Merci je te dis à à toi. bientôt. À bientôt. Et puis, Salut, bonne journée. Salut. Salut SR. Salut Nicolas. Salut Nicolas. Toi, tu es du coup au pôle relations investisseurs, c'est bien Exact, ça? c'est ça. Alors, j'aimerais bien que tu m'expliques un peu le process pour savoir comment un investisseur finalement investit chez Raisers. Un investisseur chez Raisers va aller sur notre site, accepter les risques et s'inscrire sur la plateforme. Une fois que son profil va être validé, donc tout ce qui est carte d'identité, justificatif de domicile, et une fois le profil validé, l'investisseur pourra souscrire à nos opérations qu'on va présenter en ligne. Ok, super. Bon, finalement, c'est assez simple. C'est très facile. Donc, et après, est-ce que tu as une typologie, par exemple, particulière, ou en tout cas plusieurs, de clients chez Raisers? Alors, la répartition entre personnes physiques, personnes morales, donc elle est de 70-30, donc 70% de personnes physiques qui investissent chez Raisers et 30% de personnes morales. Alors, on a aussi une répartition d'apporteurs d'investisseurs, c'est-à-dire il y a des investisseurs qui vont investir en direct, mais on a aussi des apporteurs d'investisseurs. Donc, c'est les conseils de gestion de patrimoine, les family office, banques privées. Depuis cette année, donc 2024, on va travailler avec une société de gestion qui a créé un fonds FCPR pour co-investir sur nos opérations. Ok. Moi, je vais aller voir Margot. Donc, je te remercie. Merci beaucoup, Nicolas. Je te dis à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Salut Margot. Bonjour, enchantée. Nicolas, du coup. J'étais pour le coup avec Esser, qui m'a raconté un peu le process finalement avec l'investisseur. Ouais. Toi, tu es plus dans le suivi, c'est ça? Exactement. Des opérations et des investisseurs. Est-ce que tu peux me raconter comment ça fonctionne en fait ton suivi? Qu'est-ce que tu fais vraiment? Quel est ton rôle en fait? Ok. Alors nous, effectivement, l'opération, elle ne s'arrête pas à partir du moment où l'opération est financée. Okay. Ensuite, on va la suivre tout au long de sa vie. Donc, c'est-à-dire qu'on va être en échange avec l'opérateur pendant tout le long du projet. Okay. On va s'informer régulièrement du suivi de la commercialisation, du suivi de l'avancement des travaux pour anticiper d'éventuels retards, d'éventuelles difficultés sur l'opération. Et c'est des choses qu'on communique à nos investisseurs. Et là-dessus, tu communiques comment du coup et via quel document? Alors nous, on fait un reporting trimestriel. Donc Okay. tous les 3 mois, en fait, on va demander des photos de l'avancement du chantier. Donc on va pouvoir les communiquer à nos investisseurs, la grille de commercialisation pour suivre justement cette commercialisation. Et après, alors, la question qui fâche, en cas de problème, comment vous le gérez finalement vous en interne et par rapport à l'investisseur? Justement, ce contact régulier qu'on a avec l'opérateur dans le cadre de nos reportings nous permet donc d'anticiper d'éventuelles difficultés. Un retard de remboursement. On va toujours privilégier une solution à l'amiable avec l'opérateur. Dans ce cadre-là, on peut effectuer un report contractuel. On peut trouver des solutions donc, avec l'opérateur. Et si malheureusement ce n'est pas le cas, on va mandater un avocat et donc lancer un processus de recouvrement. Donc, qui va consister notamment à activer nos garanties pour recouvrer notre dette. Ok, donc première chose, on essaie de trouver un terrain d'entente. Si ça ne fonctionne pas, on lance une procédure. Exactement. Ok. Bah, écoute, merci beaucoup Margot pour tes éclairages. C'était un plaisir de te rencontrer. J'ai vu tout le monde, donc maintenant je vais aller pour le coup faire la suite. Je retrouve Grégoire et Maxime et je voulais voir avec vous comment en fait on intègre le crowdfunding immobilier dans le patrimoine financier des investisseurs. Nous, on considère que c'est un produit déjà qui s'adresse à tout le monde. 1 000 € de ticket d'entrée sur un investissement immobilier relativement court terme, c'est un produit qui s'adresse au plus grand nombre. Après, en termes de proportion dans un patrimoine financier global, la recommandation, c'est d'aller entre 5 et 10% de son patrimoine financier. Et après, en termes de diversification au niveau des programmes que vous allez finalement faire et sortir, comment vous faites? Comment c'est diversifié? Alors en fait, nous, on a l'avantage de sortir sur la plateforme, de lancer à peu près 2 opérations par semaine. Donc ça permet à un investisseur de diversifier sur le nombre d'opérations. La deuxième chose, ça va être de diversifier en termes de typologie d'actifs.
du résidentiel, du bureau peut-être, du commercial, peut-être un petit peu de logistique ou des hôtels. Voilà, donc ça permet de lisser, donc diversifier en termes de typologie d'opérations, de nombre d'opérations investies. Nous semble être une bonne idée. Merci messieurs. Merci. Merci Nicolas. Merci d'avoir regardé toute la vidéo. On a pu voir toutes les différentes étapes du crowdfunding et de la sélection des projets finalement chez Razers. Donc étant donné que c'est un peu complexe, je vous ai préparé une fiche dédiée qui va reprendre en fait toutes ces étapes-là. Cette fiche elle sera disponible en cliquant sur le lien et en vous inscrivant sur le site de Razers. Vous la recevrez très certainement par mail. Vous aurez aussi accès pour le coup à tous les programmes d'investissement que Razers va venir présenter. Et quant à nous, on se retrouve très rapidement sur LinkedIn avec de nouvelles fiches que je vais vous mettre à disposition. Parce qu'il faut savoir que chez Razers, il y a beaucoup de marge.